Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais d'abord offrir mes sincères condoléances à la famille, aux amis, aux proches de Louis Saya. Moi-même, il a marqué ma jeunesse avec mes frères, mes cousins. On allait assister fréquemment à l'enregistrement de Radio Enfer dans les studios. Et Louis Saya était là, toujours très heureux de voir débarquer une gang de jeunes pour venir assister à ce qu'il était en train de créer. À 18h30 le jeudi, religieusement, on se retrouvait devant le téléviseur pour regarder Radio Enfer. Donc, pour moi, ça a beaucoup été ça, Louis Saya, mais il a marqué aussi toutes les générations, en commençant avec Paul et Paul, il y a eu Les Voisins, Les Boys, La Petite Vie, Radio Enfer. Donc, vraiment, c'est un grand morceau de notre univers télévisuel qui disparaît aujourd'hui. Puis, je salue son œuvre. Puis, encore une fois, sincères condoléances à ses proches. J'aimerais également mentionner que dans le Parti québécois, l'expression « la dureté du mental » est répétée une fois par mois. Donc, c'est triste aussi de voir des piliers un peu de notre culture partir nombreux. Je ne sais pas si c'est moi qui ai cette impression-là, mais c'est comme s'ils sont nombreux à nous quitter, mais qui ont eu vraiment une influence marquante. Ce matin, je veux vous parler d'une motion qu'on va déposer qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale prenne acte des informations à l'effet qu'accorder une clause de droits acquis pour le programme de l'expérience québécoise, PEC, pourrait rendre admissible à la résidence permanente jusqu'à 126 800 personnes que l'Assemblée nationale mandate le ministère de l'Immigration de réaliser et rendre public avant le 12 avril les projections d'admission à la résidence permanente qui découlent de la proposition de donner accès au PEC à tous les immigrants temporaires sur le territoire québécois qui travaillent et qui maîtrisent le français. Donc, c'est en lien avec cette révélation qu'on apprend ce matin dans la presse à l'effet que la proposition de la députée de Sanguinet, Christine Fréchette, à la chefferie, là, ça toucherait, finalement, ça ouvrirait la porte à 126 000 nouveaux résidents permanents et que donc, par conséquent, on est devant quand même 6 ans de planification de l'immigration et ça colle exactement à ce qu'on vous a dit, ce que je vous ai dit il y a 3 semaines. Devant la demande des maires qui disaient, bien, nous autres, on veut que tous les immigrants temporaires qui travaillent, qui parlent français, puissent demeurer sur le territoire et devenir permanents à travers le PEC. On a posé la question combien, puis je maintiens notre estimation entre 150 000 et 200 000, fondée sur des règles de 3 lorsqu'on prend ce que les maires nous disent par région, de même que le nombre d'immigrants temporaires fédéraux et du Québec, additionnés ensemble, si on fait une proportion de ceux qui probablement ont intérêt à appliquer et se qualifient. On maintient mais d'où l'importance de la motion qu'on présente, à savoir est-ce que simplement on peut avoir l'heure juste puis en débattre avec des faits. Parce qu'on nage toujours dans le flou, mais un flou qui est entretenu intentionnellement. Je fais référence notamment au chef du Parti libéral du Québec ce matin qui refuse de répondre à vos questions avec un minimum de clarté. Rappelons qu'il y a un jour que le Parti libéral va devoir nous dire c'est quoi leur planification de l'immigration et c'est quoi leur seuil. À date, aucune réponse, mais il se permet, Charles Milliard, de traiter le Parti québécois de populiste en disant le Parti québécois manipule l'opinion, puis on ne devrait pas parler de chiffres. Je rappelle que le Parti québécois a publié 97 pages d'études et de réflexions qui mènent à nos chiffres et à notre planification de l'immigration, dans le cadre duquel vous trouverez 245 notes de bas de page. À quoi tient la planification de l'immigration de Charles Milliard? Même pas à une feuille mobile. Malheureusement, ce sont des phrases assez creuses qui sous-entendent qu'avant lui, personne ne s'est penché sur la capacité d'accueil et les seuils d'immigration au Québec. C'est pas sérieux, là. Donc, il aura éventuellement l'obligation de répondre aux questions de la population. Il semble sous-entendre que les Québécois peuvent se laisser manipuler ou qu'ils ne comprennent pas tout à fait le sujet de l'immigration. Bien, s'il veut qu'on comprenne, qu'il soit clair et qu'il réponde aux questions avec un peu plus, en cachant moins son jeu essentiellement. Tout ce qu'on sait à date, c'est qu'il a déclaré à Tout le monde en parle que est-ce que c'est 2 fois plus, 3 fois plus d'immigration? Ça dépend de la capacité de chaque région. Et pourtant, il a eu le temps d'évaluer cette capacité-là. Il a qualifié de populiste le travail, pourtant très, très documenté du Parti québécois. Et au passage, il a mentionné que 50 des Québécois étaient des analphabètes fonctionnels. Donc, je veux bien là, me faire donner des leçons. Mais nous, on a fait un travail. On peut être pour, on peut être contre, mais on a fait un travail fastidieux et détaillé sur ce qu'on pense en immigration.
Et ce serait bien que le Parti libéral du Québec se donne au minimum le mandat de répondre à des questions simples qui sont les questions de base de toute personne sérieuse qui a une offre politique. La question, dans le cas de la CAQ, elle semble se préciser avec le chiffre de 126 000 qui est révélé dans la presse ce matin. Donc, moi, j'aimerais qu'on ait ce débat-là, mais fondé sur des chiffres et des engagements réels de chaque parti. Puis là, ensuite, on pourra débattre de l'intérêt public là-dedans.